retenue ou escalade? L'élimination du numéro 2 du Hamas par Israël, mardi, dans la banlieue sud de Beyrouth, a ravivé les risques d'une confrontation totale entre l'État hébreu et le Hezbollah, désormais exposé dans son bastion sécuritaire et dans l'obligation de répliquer. Décryptage. L'onde de choc provoquée par la frappe israélienne qui a éliminé, mardi 2 janvier, dans la banlieue sud de Beyrouth, Saleh al-Arouri, le numéro 2 du Hamas, ainsi que plusieurs cadres du mouvement islamiste palestinien, n'a pas fini de secouer le Hezbollah libanais. Même si le parti chiite libanais n'était pas directement visé, cet assassinat opéré en plein cœur de son fief le place néanmoins dans l'embarras alors que depuis le début, le 7 octobre, de la guerre entre l'État hébreu et le Hamas, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne sont quasi quotidiens. Si ces hostilités étaient jusqu'ici limitées à la zone frontalière entre le Liban et Israël, le risque d'une escalade et d'une extension régionale du conflit a brusquement augmenté. Il s'agit en effet de la première attaque israélienne menée directement dans le bastion du parti pro-iranien depuis la guerre de l'été 2006 opposant les deux ennemis déclarés, qui rompt de facto les règles d'engagement tacite qui les liaient jusqu'ici. Un coup dur infligé au Hamas, à l'axe de la résistance. Les règles d'engagement ont été complètement dynamitées par Israël qui a dépassé les lignes rouges, estime Anthony Sanrani, rédacteur en chef à L'Orient le Jour, le quotidien francophone libanais. Le Hezbollah se retrouve dans une position très délicate. D'une part, il ne peut pas ne pas répondre et en même temps, s'il répond de façon trop musclée, il risque une guerre ouverte qu'il cherche, en tout cas qu'il a cherché, jusqu'ici à éviter avec Israël.